Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid. L'année dernière, Honor créait la surprise avec le Honor 7, un smartphone à l'excellent rapport qualité-prix. Cette année, la marque essaye de réitérer l'exploit avec son successeur, le Honor 8. Mais est-ce que celui-ci est aussi intéressant? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord, en ce qui concerne le design, Honor a entièrement revu sa copie et propose désormais un appareil beaucoup plus fin et tout en verre, ce qui lui donne un aspect beaucoup plus premium. Protégé par un traitement maison d'un côté comme de l'autre, le Honor 8 est très résistant au choc et heureusement parce qu'il est vraiment très glissant. Pour les rayures en revanche, c'est une autre histoire et je vous déconseille fortement de le mettre dans la même poche que vos clés. Son écran quasi borderless est également très bon et on pourrait lui faire uniquement deux petits reproches, sa colorimétrie qui vire un peu sur le bleu, mais ça peut se corriger dans les paramètres de l'appareil, et sa luminosité automatique un petit peu trop sensible qui a tendance à faire n'importe quoi et il vaut donc mieux la désactiver. Pour en finir avec la partie esthétique, on retrouve sur sa tranche inférieure un unique haut-parleur, un USB-C et une prise jack, ce qui commence à être un luxe ces derniers temps. Et à son dos, on retrouve un capteur d'empreinte qui sert également de bouton intelligent. En plus des habituelles interactions intégrées par Honor comme la descente du volet de notification en effleurant le capteur, on peut également lier des raccourcis à un double clic ou à une pression longue. Le reste de l'interface est quant à elle bien connu puisqu'il s'agit d'Emotion UI 4.1 qu'on retrouve déjà sur tous les smartphones les plus récents de la marque. On aime ou on n'aime pas, notamment en ce qui concerne l'absence de tiroir d'application ou encore le design des icônes, mais ces deux points peuvent facilement être modifiés en passant par un launcher alternatif. Quoi qu'il en soit, on ne peut qu'apprécier les nombreuses options de personnalisation présentes, que ce soit pour la transition des pages, la barre de navigation ou la barre de statut. Du côté des performances, le Honor 8 est équipé d'un processeur Kirin 950, comme le Mate 8, mais avec cette fois-ci 4 Go de RAM. L'interface est fluide, on peut passer d'une application à l'autre sans le moindre ralentissement, et les performances en jeu sont très bonnes et plutôt stables, même s'il lui arrive parfois de subir quelques baisses de framerate lorsqu'il chauffe un peu trop. Pour la partie photo, le Honor 8 reprend le double module du P9 avec un capteur RGB d'un côté et un autre monochrome. Ce dernier sert néanmoins qu'à améliorer la qualité générale des photos et ne permet pas d'avoir de magnifiques monochromes comme c'était le cas sur le P9. On ressent néanmoins sa présence en faible luminosité où le bruit numérique est très réduit. Pour cela, il faut cependant rester très stable puisque l'appareil est dépourvu de stabilisateur optique. Pour ce qui est de l'autonomie, le Honor 8 reste dans la moyenne sans impressionner et vous pourrez tenir comme d'habitude entre une journée et une journée et demie en fonction de votre consommation. L'avantage, c'est qu'il se recharge très rapidement grâce à sa technologie Quick Charge qui nécessite cependant de passer obligatoirement par l'adaptateur secteur fourni avec. En conclusion, le Honor 8 est un excellent smartphone pour son prix et l'amélioration par rapport au Honor 7 est flagrante sur tous les points. Actuellement, son seul réel concurrent est le OnePlus 3, plus puissant sur le papier, mais encore loin d'être irréprochable. Du coup, le choix entre les deux se fera davantage en fonction du goût de chacun. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.